était présente avec nous ce matin, mais qui avait des occupations cet après-midi dans son territoire, dans son département des Pyrénées-Atlantiques, et qui m'a laissé le texte de son intervention. Donc je vais essayer de parler au nom de Denise. Monsieur le Président, lors de ma précédente intervention, au nom du groupe Modem et Apparentés, je vous faisais part de notre satisfaction quant à la prise en compte de la problématique énergétique locale en accompagnement de la loi d'août 2015 pour la transition énergétique et la croissance verte. Nous étions alors sur de grandes orientations qui nécessitaient, pour être opérationnelles, des déclinaisons techniques et financières plus précises, et c'est ce que vous faites au travers de la délibération que vous nous proposez. Si, de manière générale, les approches technico-économiques paraissent adaptées, je mettrai un bémol en ce qui concerne le bois énergie. En effet, vous soulignez dans votre analyse générale de potentiel que cette filière doit être accompagnée, car la ressource est facilement mobilisable dans notre région, ce qui est une réalité. Cependant, je souhaite attirer votre attention sur deux points qui posent difficulté en termes d'accompagnement financier et qui méritent d'être précisés, voire adaptés. Tout d'abord, concernant les dépenses éligibles, vous prenez en compte, dans la délibération présentée, les études de faisabilité, les lots liés au terrassement et autres liés à la construction de la chaufferie, le réseau de distribution, l'acquisition de terrains, les matériels d'occasion, les missions de contrôle et sécurité, les fournitures de matériaux dans le cadre d'autoconstruction. Afin que l'intégralité des dépenses éligibles soit clairement établie, il serait bon, à l'instar de ce que vous avez mentionné dans l'annexe liée au photovoltaïque, que les fournitures soient également clairement listées. Ainsi, je vous propose d'ajouter dans la liste des dépenses éligibles la chaudière bois, la chaudière d'appoint, le silo, le réseau de chaleur et son hydraulique, la fumisterie, la main-d'œuvre, le compteur d'énergie. Deuxième point qui pose difficulté concernant le plafond des investissements pris en compte. Concernant la chaudière, vous proposez un plafond de 700 € hors taxe par kilowatt thermique bois installé. Or, les récentes réalisations menées dans les Pyrénées-Atlantiques par le syndicat départemental d'énergie en la matière, ou bien celles prochainement projetées, laissent apparaître un coût moyen de 2000 € hors taxe et non de 700 € hors taxe par kilowatt thermique bois installé. La différence est extrêmement significative et risque de mettre fin définitivement à la réalisation de projets d'ores et déjà bien avancés en études, dans les Pyrénées-Atlantiques par exemple, à Mauléon ou dans la vallée de Baïgorry. Mais cette réalité s'imposera à tous les départements et chacun doit en prendre ici conscience. Aussi, je vous demande, Monsieur le Président, de bien vouloir prendre en compte les deux points que je viens de soulever, en élargissant l'assiette des dépenses éligibles et en relevant le plafond subventionnable du kilowatt thermique installé. Dans le cas contraire, Monsieur le Président, je crois que votre politique d'accompagnement de la transition énergétique régionale se limitera à des effets d'annonce, ce qui ne peut se concevoir de la part de la collectivité territoriale dorénavant chef de file en la matière. Les territoires vous regardent, les territoires nous regardent, alors répondons à leurs attentes légitimes en valorisant les ressources énergétiques renouvelables dont ils disposent. Merci.